Alors, je vais expliquer évidemment au long de mon intervention qu'est-ce que c'est Hoshana Rabbah, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes ici qui savent, qui comprennent ce nom, ce mot. Je vais l'expliquer, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir... Je voudrais simplement commencer mon intervention en disant que tous les spécialistes de la liturgie savent que le corpus liturgique byzantin est parmi celui des églises chrétiennes, parmi, je dis bien parce qu'il y a tous les autres aussi, les Éthiopiens, etc., celui qui serait le plus biblique et le plus sémitique. Ils savent que l'office liturgique a gardé un caractère extrêmement antique, qui plonge ses racines dans la liturgie de la synagogue. Si cette constatation fait consensus, il est cependant tout à fait remarquable que les orthodoxes, en tout cas, n'en tirent pas beaucoup de conséquences et que, in fine, ils ne savent pas quoi en faire ni quoi en déduire. À part quelques grands spécialistes comme le Père Schliemann, Thomas Thaler, Henri Paprocki et peut-être d'autres, peut-être Constantin Andronikov aussi, on fait des petites incursions, on fait des petites allusions ici et là à ce sémitisme de la liturgie orthodoxe, mais voilà, c'est des petites allusions, on n'a pas vraiment de... donc il y a tout un domaine de recherche. Si certains d'entre vous sont intéressés, je peux vous dire qu'il y a du travail. Nous demandons des chercheurs sur ce sujet. Et je m'appuierai sur Marianne Vanier, donc une patrologue de Metz, qui a co-dirigé un livre qui s'appelle « Judaïsme et christianisme chez les pères ». Et voilà ce qu'elle dit dans son introduction. Nous avons essentiellement choisi de chercher le dialogue implicite ou explicite que les pères ont mené avec le judaïsme, ce qui a été de l'ordre du non-dit, mais n'en est pas moins important. Car si les pères reprennent par exemple, donc elle donne un exemple, la théologie du sabbat, sur un plan pratique, ils vont lui substituer le dimanche. Généralement, on oublie le premier point, c'est-à-dire la pratique du sabbat, et on ne garde que la substitution, c'est-à-dire le dimanche. Et elle continue en disant, on oublie le premier point, ce qui n'est pas sans conséquence anthropologique et eschatologique. Donc cet oubli. Et donc je vous propose dans mon intervention d'essayer de mesurer les conséquences anthropologiques et eschatologiques de ces liens du sémitisme de nos racines, de notre liturgie orthodoxe, de notre office liturgique. Donc je vais parler liturgie, mais c'est le corpus liturgique, hein, toujours dans ce que je vais dire. Deuxième chose, s'il est commun de savoir chez les orthodoxes ou chez les byzantins que nous avons gardé deux fêtes juives très importantes, Pessah, qui est devenue la Pâque chrétienne, et Shavuot, qui est devenue la Pentecôte chrétienne, si nous sommes d'accord que ces deux fêtes de pèlerinage juives sont passées dans la tradition chrétienne, nous sommes à peu près aussi tous d'accord pour dire que Sukkot, qui est la troisième fête de pèlerinage juive, n'a absolument aucun rapport avec le christianisme et que le christianisme n'a rien gardé de cette fête. En gros, c'est ce qu'on entend généralement sur ce sujet. Et donc cette fête des cabales, Sukkot, fête des tentes, fête des cabales, n'a pas été conservée dans le corpus liturgique chrétien. Mais on va essayer d'approfondir pour voir si c'est exact. Alors, ma première partie va être sur la fête de Sukkot, et je vais faire un petit excursus sur qu'est-ce que c'est Hoshana Rabbah, et puis après je vais présenter le dimanche des Palmes, en lien avec cette fête. Donc la fête de Sukkot est une fête d'automne, en septembre-octobre, qui arrive après environ 40 jours de pénitence. Je vous demande de bien retenir, 40 jours de pénitence. De pénitence, en tout cas de ce qu'on appelle les slirot, c'est-à-dire de prières de repentir, de prières de pardon, de demande de pardon. Et au terme de ça, il y a deux grandes fêtes qui sont célébrées à l'automne, qui est Rosh Hashanah, la tête de l'année, et Kippour, qui est 10 jours après Rosh Hashanah. Et 5 jours après Kippour, nous fêtons la fête de Sukkot. C'est tout un développement de ces fêtes d'automne. Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement, donc c'est pour ça qu'on a fait pénitence
pendant 40 jours. C'est le jour du jugement, donc le premier jour de l'année. Kippour, c'est le jour, donc grand pardon, c'est le jour où le jugement est scellé. Dieu a scellé le jugement pour chacun des fils d'Israël. Et Sukkot, c'est le moment où le jugement est exécutoire. Donc ça, c'est très important aussi de sentir cette progression. Et comme le jugement est exécutoire à Sukkot, il y a une densité, il y a une ferveur. Tu n'as pas encore exécuté ton jugement, Seigneur, sur soi, si jamais il était négatif à mon égard. Donc il y a une ferveur, il y a une intensité d'autant plus grande. Donc, qu'est-ce qu'on fait à Sukkot? Donc, vous le savez, en gros, hein, donc, on construit une cabane, on doit vivre dans sa cabane les 7 jours de Sukkot, prendre tous ses repas, et on doit agiter, on doit confectionner un loulav. Donc, le loulav, c'est ce branchage de 4 espèces que vous voyez ici, dont l'espèce centrale est le palmier. À droite, vous avez le saule, à gauche, la myrte, et joint à ces 3 espèces, la 4e qui est l'étrog, qui est une sorte de citron un peu différent, mais voilà. Et c'est avec ces 4 espèces que le religieux... J'arrive pas à faire passer. Ah voilà. Que le religieux prie, je ne sais pas si vous y voyez assez, voilà, il unit les 4 espèces et il prie en brandissant dans les 4 directions son loulav. Donc il prie à la synagogue ou il prie dans sa souka pour demander l'imploration de son jugement à lui, personnel et communautaire, et pour recevoir la grâce de commencer une année totalement purifiée de toutes ses fautes. Alors, il se trouve que dans la Mishnah, donc la Mishnah est un texte très ancien qui a été clôturé au IIe siècle, qui est la première couche du Talmud. Dans la Mishnah, on décrit la chose suivante. Au temps du Second Temple, on dressait des branches de saule, qu'on appelle arava en hébreu, tout autour de l'autel, et on faisait une sorte de couronne végétale autour de l'autel. Et en même temps, qu'est-ce qu'on faisait? On mettait des feuilles de palmier autour de l'autel, mais par terre. On les faisait mettre par terre, ces feuilles de palmier. On plaquait donc ces rameaux de palmier par terre. Et le dressement du saule, on a une petite explication ici, donc on a en haut la Mishnah en hébreu, puis un petit dessin. L'autel du temple faisait le sacrifice, on avait donc normalement des saules tout autour, et le saule était un tout petit peu au-dessus, et se penchait comme ça, comme on voit sur la photo. Et qu'est-ce que c'était cette image? C'était le couronnement de l'autel. On couronne l'autel. Et sur quoi on s'appuie pour couronner cet autel? On s'appuie sur le psaume qui dit « Refermez le cercle avec des rameaux jusqu'au point de l'autel ». Psaume 118. Donc ce couronnement de l'autel s'achevait par une exclamation qui est la suivante et qui est aussi notée dans la Mishnah, donc un texte très ancien. Lorsqu'il finissait les processions autour de l'autel, que disait-il? Beauté à toi, ô autel, beauté à toi, ô autel. Il y a un rabbi qui n'était pas d'accord, donc ça discute beaucoup dans la Mishnah. Rabbi Eliezer dit, ah non, ô Seigneur et à toi autel, ô Seigneur et à toi autel. Donc, vous voyez, la religiosité déjà, elle était déjà là, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a une adoration de l'autel ou est-ce que c'est l'autel qui est comme un symbole en fait du Seigneur? Donc, hein, on couronne, c'est pas l'autel en tant que religiosité, si vous voulez. Depuis que le temple a été détruit, on a gardé ce rituel autour de la béma de la synagogue où il y a les rouleaux de la Torah. Alors, le loulav, le loulav que vous avez vu tout à l'heure, il est porté donc, tous les jours de ces 7 jours de Sukkot, et on tourne autour de l'autel avec toutes ces processions et ces scansions très importantes de cette fête de Sukkot. Mais le 7e jour est un jour très particulier, puisque c'est le dernier jour de la fête, et on est au sommet de toutes les fêtes de l'automne, qui ont commencé avec ces 40 jours, Rosh Hashanah, Kippour. Et ce 7e jour s'appelle Hoshana Rabbah, le grand Hoshana, ou en français courant, le grand Hosanna, tout simplement.
Voilà. Aujourd'hui, juste pour vous donner une idée, aujourd'hui le rituel est extrêmement bien conservé, sauf qu'on ne peut plus faire ce couronnement autour de l'autel. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a gardé le saule, qui fait une partie du lula, on a gardé ces branches de saule, et le dernier jour, ce qu'on ne fait évidemment pas les autres jours, on frappe ces branches de saule par terre, et on se débrouille pour que les feuilles se désagrègent, qui est une image d'humilité, et qui est une image pour dire, voilà, tous mes péchés, voilà, s'enlèvent, et puis c'est vraiment une marque d'humilité très importante, qui clôture cette fête de Sukkot au dernier jour de Hoshana Rabbah. Parce qu'il faut briser au moins un élément du bouquet, non seulement pour montrer que le fidèle se défait de ses vices et de ses manquements, mais également pour montrer l'humilité et le désir de se débarrasser de son péché de manière définitive. Voilà. Et donc on sort de ces fêtes, dernier jour, on sort de ces fêtes, cette grande série de fêtes, purifiées, et on peut entrer vraiment dans la communion avec Dieu. Donc ça, c'est très important de sentir cette ferveur de purification. Le dernier point très important de la fête de Sukkot, qui est un petit peu plus ignoré, je pense, des chrétiens en général, c'est les libations d'eau. On apportait au temple, on descendait, pour ceux qui connaissent Jérusalem, on commence la procession à la piscine de Siloé, on montait des grandes jarres d'eau sur des chariots, et avec des flambeaux toute la nuit, on dansait pour amener l'eau et faire des libations d'eau sur l'autel. Donc on couvrait l'autel d'eau. Une cérémonie extrêmement vivante, extrêmement enthousiaste, joyeuse, à tel point que dans le Talmud, il est dit, donc cette procession s'appelle en hébreu Simchat Bet HaShoeva. Et les sages affirment, donc c'est écrit dans le Talmud, celui qui n'a pas vu la joie de Simchat Bet HaShoeva n'a jamais vu de véritable joie. N'a jamais vu dans sa vie de véritable joie. On dansait toute la nuit. Donc c'est une allégresse. Et cette allégresse s'appuie sur le verset d'Isaïe. Dans l'allégresse, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Et écoutez bien en hébreu. Le sha'aftem mai besason mimane a Yeshua. Mimane a Yeshua, source du salut. Vous voyez comment ça sonne pour nous chrétiens. Vous puiserez les eaux aux sources de Yeshua. Et cette libation d'eau est liée au fait qu'à la fin de Sukkot, on demande la pluie, puisqu'il faut que, vous savez qu'il n'y a pas de pluie du tout du côté du Moyen-Orient entre avril et l'automne et l'octobre. On demande la pluie parce qu'on a besoin d'eau, parce que c'est Dieu qui est le maître de l'eau et de la pluie, parce que la pluie c'est la vie. Et donc c'était lié aussi à cette demande d'eau. Alors maintenant, la spécificité de Hoshana Rabbah, c'est que tout ce qui avait été fait les 6 autres jours est amplifié, notamment ce qu'on appelle les Hoshanot. Les Hoshanot, ce sont ces processions circulaires autour de l'autel qui duraient des heures et dont les hymnes étaient amplifiés jusqu'à 7 fois. On tournait 7 fois. Et qu'est-ce qu'on disait comme procession, qu'est-ce qu'on faisait? Donc on chantait le Hallel, et on le chante toujours, au milieu de la synagogue, on le chante toujours. De grâce, Seigneur, sauve au Shiana. De grâce, donne-nous la victoire. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. Et donc, l'orientation de ce psaume est évidemment très certainement messianique, sans aucun doute. C'est une supplication adressée au Dieu sauveur et libérateur. Et ces scansions liturgiques sont reprises en refrain lancinant. J'ai envie de vous les dire en hébreu parce que vous allez comprendre le rythme comme ça sonne. Hoshana lemancha Eloheinu, Hoshana, Hoshana lemancha Boreinu, Hoshana, Hoshana lemancha Goalenu, Hoshana, Hoshana lemancha Dorshenu, Hoshana. Vous sentez le rythme. Donc Hoshana, c'est de grâce sauve, à tout prix il faut sauver. Et alors les mots intermédiaires, les mancha, pour toi ou pour ton honneur ou à cause de toi, notre Dieu, notre Créateur, notre Rédempteur, toi qui nous cherches.
Et ça, je vous donne un tout petit refrain, mais il y en a des pages et des pages dans le rituel de prière. Donc il y a une ferveur qui monte avec ce rythme au charme, supplication. Est-ce que tu nous sauves vraiment? Le dimanche des Palmes. Est-ce que le dimanche des Palmes n'aurait pas quelques petites réminiscences vis-à-vis de cette fête juive? Si nous relisons nos évangiles, nous voyons donc les différentes présentations selon les différents évangélistes de ce dimanche des Palmes. Et Saint Jean, par exemple, nous précise qu'il s'agit de branches de palmier. Phoenikon. Et c'est exactement le même mot que nous avons dans le livre du Lévitique, dans la Septante, pour parler de la fête de Sukkot avec les branches de palmier. La liturgie nous fait chanter au Shana, au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc c'est exactement le même refrain. Selon Matthieu, nous avons au Shana, au fils de David. Donc il y a l'idée de royauté derrière. Chez Marc, nous avons au Shana, béni soit le règne de David, notre Père. Et chez Saint Jean, nous avons béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient, le roi d'Israël. Ces petites différences, si on les met ensemble, on retrouve pratiquement tous les éléments de la fête de Sukkot. Car il y a une insistance très importante sur la descendance royale du Messie, et Jean l'explique particulièrement en disant roi d'Israël. Vous savez que, peut-être vous ne savez pas, que les 7 jours de la fête de Sukkot, il y avait un invité d'honneur chaque jour. Abraham le premier jour, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Aaron, et le dernier jour, c'est David. David, le roi, duquel va descendre le Messie. Et Saint Jean nous donne, bien avant le jour des rameaux, bien avant la fin de l'Évangile, au chapitre 7, nous donne quelque chose qui nous étonne, parce qu'on ne le connaît pas bien, ce merveilleux passage où il nous dit c'était le dernier jour de la fête, car la fête des Juifs des tentes était proche, donc c'est explicitement dit dans l'Évangile, le dernier jour de la fête, donc le dernier jour, si on connaît le Shana Rabbah, on voit tout de suite ce que ça veut dire, qui était le plus solennel, donc il le sait bien, Saint Jean, c'était très solennel, et il se met à proclamer, Jésus, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, comme l'a dit l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Donc vous voyez, vous passez d'Isaïe, nous serons dans l'allégresse en puisant aux sources du salut, et nous avons Yeshua, le salut, qui vient et de lui sort des sources d'eau vive. Vous sentez? C'est parfaitement c'est extraordinaire. Et Saint Jean ajoute, il désignait ainsi l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc, en dehors de la cabane elle-même, nous avons tous les ingrédients, absolument tous les ingrédients, dans nos évangiles et dans notre office champagne. La question qu'on peut se poser, est-ce que le rameau que nous avons, que ce soit du palmier, que ce soit du buis, que ce soit de l'olivier, nous on n'a pas gardé les 4 espèces, est-ce que le rameau avec lequel nous arrivons le dimanche des Palmes, fait-il partie du rituel nécessaire ou fait-il partie d'une religiosité? Est-ce qu'on pourrait dire, bon, on n'a pas besoin, nous avons les rameaux spirituels, puisque nous sommes très doués pour dire que toutes ces rubriques utilisées par ceux qui étaient avant nous ne sont pas utiles. Et bien, comme par hasard, nous l'avons gardé depuis 2000 ans. Et donc pour moi, c'est une vraie question. Pourquoi? Et donc, n'est-ce pas précisément parce que c'est une réminiscence de ce loup-là, si important pour la fête de Sukkot, et si important parce que la fête de Sukkot était extrêmement messianique, et qu'à la fin, on supplie la venue du Messie. On supplie que le Messie vienne. Chaque année, et on le fait jusqu'aujourd'hui. Or, si c'est le Christ qui opère notre délivrance et notre salut,
Et si en même temps il est identifié chez nous chrétiens au temple, et plus précisément à l'autel du temple, alors on comprend ce que dit Zacharie au chapitre 14, qui est un des textes lus pendant la fête de Soukhot. Le Seigneur se montrera le roi de toute la terre, et ce jour-là le Seigneur sera unique et son nom unique. Et que ce roi vient réaliser toutes les promesses données à Israël depuis Abraham, et que les paroles dites par les Juifs au 1er siècle jusqu'à aujourd'hui, beauté à toi, ô autel, ô Seigneur et à toi, autel, sont particulièrement adaptées pour les disciples et la foule qui, dans l'Évangile, processionne non plus autour de l'autel du temple, bien qu'il existe encore, mais autour de Jésus. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des paniers par terre, comme ça se faisait autour du temple à la même période. Et l'autre père de la fête, que nous dit-il? C'est pourquoi nous aussi, comme des enfants d'alors, nous portons les symboles de la victoire et nous te chantons à toi, vainqueur de la mort, au Shanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Notons qu'un midrash, un petit peu plus tardif il est vrai, mais vous savez que la tradition midrashique est une tradition orale, donc on a du mal à savoir exactement quand ça s'est mis en place. Un midrash raconte la chose suivante. Comparez, donc c'est Rabbi Avi qui nous fait les paraboles. Comparaison. Il y a deux personnes qui sont entrées en jugement dans le tribunal divin, et nous ne savons pas qui des deux va la remporter. Mais celui qui brandit le palmier dans ses mains, nous savons que c'est lui le vainqueur. De même en est-il pour Israël et les peuples du monde. Ils viennent et sont mis en accusation devant le Saint béni soit-il, parce qu'ils sont tous péchés, ils ont tous leur faute. Ils sont mis en accusation à Rosh Hashanah, et nous ne savons pas qui a gagné, mais par le fait qu'Israël sort de devant le Saint béni soit-il, de devant le tribunal de Dieu, qu'il sort avec le loulav et les trogues dans la main, nous savons que c'est lui qui est vainqueur. La fête de Soukhot est ici une préfiguration du grand tribunal de l'histoire, le jugement dernier dans lequel les nations sont traduites en justice pour les départager avec Israël. Et ce sera celui qui tient le loulav, c'est-à-dire la palme de la victoire. Donc, qui l'a emporté? Puisque nous tenons aussi, nous, la palme de la victoire. Est-ce que ce n'est pas une indication pour dire Israël et les chrétiens remportent ensemble la palme de la victoire? Je conclue. Quelques conséquences anthropologiques et eschatologiques nous pouvons déduire de cette convergence entre les deux traditions. La liturgie orthodoxe va s'éclairer à la lumière de la tradition juive d'un sens nouveau et très profond, très loin dans l'histoire. En croisant les données du 1er siècle, donc les branches de saule qui entourent l'autel et qui font une couronne, et qui couronnent l'autel comme un roi, la branche de palmier qui jonche le sol autour de l'autel, et le témoignage des évangiles, où nous avons à la fois le brandissement des branches et à la fois les branches aussi par terre, autour de Jésus dressé, assis sur la montre. Ces deux fêtes célébrées actuellement, encore aujourd'hui, nous percevons à la fois la continuité liturgique des deux traditions et la cohérence de cette continuité jusqu'à notre époque. Nous savons que la liturgie est ce qui reste le plus proche de la tradition. Et c'est aussi d'autant plus vrai chez nous, orthodoxes, juifs et chrétiens. Les conséquences eschatologiques sont clairement mises en lumière. Le loulav, comme les palmes de rameaux, signifie la proclamation de la victoire. De la victoire de la vie sur la mort, de la miséricorde sur le péché, du jour sur la nuit, etc. C'est ainsi que les maîtres juifs vont continuer de l'interpréter à partir du Midrash lévitique dont je vous ai parlé, et que notre trop-père l'affirme
Et ce tropère, vous savez, il a une origine très ancienne, car nous en avons des traces chez Origène. La victoire déjà accomplie par Dieu en faveur de ceux qui tiennent le loulav et accomplie par le Christ, vrai Dieu, pour nous chrétiens, en faveur de ceux qui tiennent le rameau ou le palmier, symbole de la victoire. Et si, selon un Rav contemporain qui reprend le Midrash, Israël et les nations sont comme deux plaignants opposés qui s'avancent devant Dieu, et que seuls ceux qui tiennent le loulav seront vainqueurs, alors les chrétiens qui tiennent leur rameau sont pris avec Israël dans cette victoire, parce qu'ils ont reçu de ce peuple la foi en un Dieu unique. Et ils ne sont donc plus considérés comme idolâtres. Et si l'Église, fidèle à sa mission, gagne toutes les autres nations du monde au Dieu unique, alors tous porteront dans leurs mains les symboles de la victoire, comme le prophétisait Zacharie. Alors ceux qui resteront de tous les peuples qui auront marché contre Jérusalem monteront d'année en année pour se prosterner devant le roi, le Seigneur Tout-Puissant, pour célébrer la fête du Temple. Nous n'avons pas, loin s'en faut, mis à jour toutes les proximités des deux fêtes, ni encore moins de l'ensemble immense du corpus et du patrimoine dont nous sommes héritiers. Car, évidemment, ces études n'y en sont qu'à leur pas d'ici. Je vous remercie.